Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je ne vais pas faire une vidéo sur mes tatouages, puisque j'en ai déjà fait une il y a quelques temps, même si elle n'est plus du tout à jour, parce que je dois en avoir au moins peut-être 4 ou 5 de nouveau depuis. Mais ce n'est pas le sujet, j'ai décidé de vous parler du tatouage en général. Aujourd'hui, le tatouage est ancré dans la culture populaire. On en voit sur des musiciens, des sportifs, à la télévision, même dans des publicités, notamment pour des parfums. Et le parfum, c'est quelque chose de très intéressant, puisque c'est quelque chose quand même d'un petit peu sexy, intime, etc. Et donc, voir des modèles tatoués dans des pubs de parfums, ça montre un petit peu un côté sexy au tatouage. On commence donc un petit peu, je dis bien on commence, à s'éloigner de l'image du tatouage comme lié au crime. Mais pour mieux comprendre ce phénomène, que ce soit le lien au crime et le côté glamour aujourd'hui, etc., il faut repartir au tout début du tatouage. Contrairement à ce que certains pensent, le tatouage, ce n'est pas du tout quelque chose de récent. Déjà, il faut savoir qu'on a retrouvé une momie congelée dans les Alpes, qu'on a nommée Ötzi, qui aurait donc 5000 ans, donc qui daterait à peu près de 3300 avant Jésus-Christ, quelque chose comme ça, qui possédait 61 tatouages. Pendant des milliers d'années, des tas de communautés très différentes et venant d'endroits qui font qu'ils n'auraient jamais pu se croiser, ont pratiqué le tatouage. Cela marquait l'appartenance à un groupe, le passage à l'âge adulte, bref, c'était quelque chose de très symbolique pour eux. En Europe, le tatouage a été interdit officiellement vers 1600 par l'Église. Et oui, c'est étonnant, n'est-ce pas? Alors, je vais vous lire précisément le passage qu'il interdit parce que sinon je vais dire des conneries. Donc dans le Lévitique 19, 28, on peut lire « Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort et vous n'imprimerez point de figure sur vous. » Ça dépend des traductions. Il y en a qui disent « Vous n'ancrerez rien sur vous, vous ne vous tatouerez pas », bref. En gros, c'est ça. Rapidement, le Lévitique, c'est la Torah, ce qui correspond pour les chrétiens au Pentateuque, qui est les 5 premiers livres de la Bible. Ouais bon, enfin c'est un petit peu le bordel, toute cette histoire de bouquins, mais en gros, le tatouage c'est interdit par ces religions européennes. Tout simplement parce que votre corps est à l'image de Dieu, et donc vous n'avez pas le droit de le modifier, et donc évidemment vous n'avez pas le droit de vous tatouer. Imaginez donc la grosse surprise en 1769, quand Cook débarque sur les îles du Pacifique et découvre un endroit où la tradition du tatouage ne s'est jamais arrêtée. Il écrit « Les deux sexes peignent leur corps, tatao, dans leur langue ». Vous savez maintenant l'origine du mot tatouage, tatou, ça vient donc des îles du Pacifique. Bien sûr, ils ont dessiné ces peuples, mais pour les faire passer en Europe, on a gentiment gommé les petits tatouages. Il n'aurait pas fallu que les Européens voient ça. Et le but en faisant disparaître les dessins de tatouage sur les motifs, on faisait aussi disparaître la pratique du tatouage, le but étant bien sûr de coloniser ces populations, de leur inculquer notre religion, nos traditions et donc de faire disparaître les leurs. À partir de là, le tatouage a signé son arrêt de mort. Mais pas pour si longtemps que ça. L'un des premiers liens que l'on peut faire entre le crime et le tatouage nous vient du Japon. Là-bas, pour identifier les criminels, on leur faisait des tatouages essentiellement sur le visage et sur les avant-bras de façon à bien pouvoir capter que c'était des criminels, et les motifs étaient assez simples, c'était généralement des points, des croix, des traits horizontales ou verticales, etc. Puis est apparu un tatouage plus esthétique qui avait pour but en fait de cacher les tatouages de criminels, mais du coup comme c'était des criminels qui recouvraient leurs tatouages de criminels par des tatouages esthétiques, c'est resté lié au crime, notamment aux yakuza, qui ont vraiment fait cette tradition du tatouage intégral japonais. Et même si le tatouage est aujourd'hui légal au Japon, il faut savoir que les yakuza font toujours cette pratique, donc que le tatouage est toujours lié au crime au Japon, et que dans certains endroits publics, comme les bains ou les saunas, le tatouage est interdit. Pour le reste du monde, c'était simple, on ne tatouait pas les criminels, le tatouage était interdit. Mais c'est bien connu, ce qui est interdit attire les gens. En 1891 va apparaître une petite révolution qui va changer beaucoup de choses, la fameuse machine à tatouer. Mais comme le tatouage était toujours interdit malgré cette invention, il se faisait essentiellement dans des lieux clandestins, à l'arrière des bars,
Bref, dans des coins un petit peu sordides. Ce sont donc bien sûr les gangs, les bikers, les criminels et les prisonniers qui ont été le plus attirés par cette pratique illégale. Vu que c'était interdit, eh ben ça donnait un côté plus dangereux, ça isolait volontairement de la société, ça permettait aux gangs de se différencier, etc. C'était donc à l'époque les seuls milieux où le tatouage apparaissait, d'où sa mauvaise réputation. Mais c'est au XXe siècle, et plus précisément la fin du XXe siècle, que le tatouage va changer de visage, et donc plutôt récemment au final. Le 10 mars 1972, le magazine Life Magazine a écrit « L'art ancien du tatouage est revenu à la mode ». Et alors en 1981, c'est l'explosion totale, c'est la création de MTV. Le rapport entre MTV et les tatouages? Eh bien tout simplement les musiciens et les clips musicaux. Beaucoup de musiciens tatoués passaient du coup sur cette émission grand public, et donc beaucoup de gens, notamment des jeunes, voyaient leur groupe préféré se montrer avec des tatouages dans différents styles, à différents endroits du corps. Avant ça, on voyait plus de tatouages. Il y a 50 ou 60 ans environ, on n'en voyait pas. Et là, du coup, confronter les gens et les jeunes à leurs stars préférées arborant fièrement des motifs sur leur corps, forcément, ça fait un changement. Mais comme je l'ai dit, c'est un changement relativement récent et donc assez lent. Et c'est pour ça que malheureusement, les clichés comme quoi les tatouages sont liés aux criminels et tout ça, ils restent encore un petit peu aujourd'hui. Depuis 81, comme je l'ai dit, le tatouage est de plus en plus présent. Beaucoup de gens en ont au moins un aujourd'hui. Si je me fie aux chiffres, en 2017, 21% des Américains possédaient au moins un tatouage et 14% en France. Et ce sont des chiffres qui sont en constante augmentation. La diversité des motifs, des styles, attire des gens qui, au premier abord, ne sembleraient pas forcément attirés par cette pratique. Prenons un cliché total. Une jeune fille ne semble pas forcément être la première personne à être la cible des tatouages. Pourtant, il existe de très beaux motifs floraux, avec des papillons, ce genre de choses, qui peuvent attirer du coup les jeunes filles qui ont envie de féminiser, de rendre plus esthétique, plus glamour leur corps par du coup la présence de jolis motifs floraux sur la peau. Étant moi-même un petit peu tatouée, je suis confrontée à des questionnements et à de nombreux clichés. Je ne peux évidemment pas parler pour tout le monde. Je vais donc parler de mon expérience de personne tatouée aujourd'hui. J'ai remarqué qu'il y a à peu près deux types de réactions de la part des gens. En dehors évidemment de j'en ai rien à foutre, il y a deux types de réactions. Soit un petit peu l'admiration, parce qu'ils trouvent mes tatouages jolis, parce qu'ils trouvent ça courageux d'avoir affronté la douleur, ce genre de choses. Mais il y a aussi le côté question et le côté rejet avec des gros regards de travers. Et même si des jeunes ont tendance à parfois me dévisager l'été, oui, je dis l'été parce que l'hiver je porte des pulls, donc tout ça, ça ne se voit pas, évidemment. Et bien ce sont surtout, j'ai remarqué, les personnes d'au-dessus de 50 ans qui me dévisagent. Comme j'ai dit, il y a 50 ans, on ne voyait pas de tatouage, et depuis, ça commence seulement à grandir. On n'est qu'à 14% de Français tatoués. Donc, forcément, c'est un âge où les gens n'ont pas forcément grandi avec autant de gens tatoués, et ils ont donc encore du mal avec cette pratique, et l'associent plus au crime que les jeunes. Et je peux pas leur en vouloir, ce sont des clichés qui ont été ancrés depuis tellement et tellement de générations que ça me semble entre guillemets normal que ces clichés ont la vie dure, ont du mal à partir, même si ça commence tout doucement à passer. Par contre, il y a une chose dont je veux parler, parce que ça c'est quelque chose que j'entends, mais alors tout le temps, de personnes de tout âge, bon, plus des personnes plus vieilles que des jeunes, mais des jeunes aussi, la fameuse question du « et si un jour tu regrettes, comment tu vas faire ?» Car oui, la particularité du tatouage, c'est qu'il est éternel. Il ne s'efface pas, la preuve avec la momie de 5000 ans qui avait encore les siens. Eh bien, il faut savoir que la majorité des gens tatoués, selon une étude 78%, ne souhaitent pas faire enlever ces tatouages. Le tatouage, il fait partie de leur histoire, de leur vie, et même si c'est un moment passé, c'est un peu une sorte de biographie de leur histoire. Les personnes qui veulent faire enlever leur tatouage sont majoritairement des anciens prisonniers ou anciens membres de gangs qui veulent en fait effacer ces traces de leur passé, notamment par exemple parce que les gangs doivent se faire tatouer le motif de leur gang, et donc en quittant le gang, ils veulent faire effacer ce tatouage pour quitter définitivement le gang. Et les autres personnes, ce sont souvent les personnes qui ont fait un tatouage
à la mode, par exemple le fameux tribal en bas du dos ou les signes chinois qui veulent probablement rien dire du tout d'ailleurs. Ce sont les gens aussi qui se font généralement enlever leurs tatouages parce que ils sont moches. Selon d'autres études, et notamment menées par des psychologues, le tatouage améliore la confiance en soi. Les gens voient une amélioration de leur estime d'eux-mêmes et une sorte d'auto-création de leur corps. Et je suis totalement d'accord avec cela. Mes parents m'ont donné un corps qui était totalement vierge, et moi j'écris mon histoire sur mon propre corps. Moi je me sens très bien et très fière de mes tatouages. Je pense que certains doivent les trouver moches, après tout chacun son style, chacun son délire, etc. Mais je sens clairement depuis que je suis tatouée que je suis mieux dans ma peau. Ils font partie de moi, de ce que je suis, de mon histoire, ils ont une raison d'être, chacun veut dire quelque chose. C'est pas juste des tatouages pour être à la mode, j'ai pas de signe infini, j'ai pas de tribal, j'ai pas de signe chinois. Tous mes tatouages veulent dire quelque chose, représentent quelque chose pour moi, que ce soit des choses très importantes comme des choses un peu moins importantes. En fait, pour moi, ma peau c'est un peu une toile que je fais peindre au fur et à mesure de mon argent en fait, notamment. Et vous, tatoués, futurs tatoués ou non tatoués, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que vous pensez encore que c'est lié au crime? Est-ce que vous êtes contre les tatouages? Pour les tatouages? Est-ce que vous en avez rien à carrer? Je serais ravie d'avoir vos avis sur cette pratique qui est ancrée dans la culture populaire aujourd'hui. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'avais envie de parler non pas de mes tatouages, parce que je l'ai déjà fait, mais du tatouage en général, car vous vous en doutez en voyant mon corps que c'est quelque chose qui m'intéresse. Juste un petit rappel, j'ai un concours qui est en cours actuellement pour gagner des pops sur mes réseaux sociaux. Je vous mets le lien vers la vidéo du concours où j'explique tout, n'hésitez pas à aller participer. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis donc à vendredi prochain. Je vous souhaite un bon week-end et à très bientôt.